Vous ouvrez Claude, vous joignez votre modèle de lettre de mission, vous décrivez le contexte client et ensuite vous générez la lettre de mission. Le résultat est plutôt pas mal et vous vous dites que ça fonctionne. Le problème, c'est que cette manière de faire, qui est efficace à l'échelle d'une lettre, ne tient plus dès qu'on passe à l'échelle du cabinet. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment utiliser les projets dans Claude pour sortir de cette logique qui est encore artisanale et commencer à industrialiser une partie de votre production. Je m'appelle Jean-Baptiste Bouillat, je suis développeur, consultant IA et automatisation et fondateur du cabinet augmenté. J'accompagne les experts comptables dans la mise en place concrète de l'IA et des automatisations au sein de leur cabinet. Depuis plus de 15 ans, j'évolue au cœur de la profession dont je fréquente régulièrement les grands événements. Le congrès de l'ordre des experts comptables, les assises de la compagnie, les universités et également tout ce qui est événements internationaux comme Accountex et le congrès mondial des experts comptables. Pour comprendre où le chat simple, conversation simple atteint ses limites, il faut prendre un petit peu de hauteur. Imaginez-vous, donc lundi matin, vous avez un premier prospect. Vous ouvrez Claude, vous joignez votre modèle de lettre de mission, votre grille tarifaire, écrivez le contexte, puis ensuite vous attendez que Claude vous produise le modèle généré. C'est très bien. Mardi, vous avez un deuxième prospect sur un autre type de mission. Vous ouvrez une nouvelle conversation, vous rejoignez le bon modèle, redécrivez le contexte et vous produisez à nouveau une nouvelle lettre. Mercredi, troisième prospect, même gymnastique. Jeudi, encore un, et puis vendredi, encore un autre. Oui, je sais, on est sur un scénario plutôt optimiste. Mais l'idée est là. Vous avez 5 lettres de mission à faire en peu de temps, et à chaque fois, vous repartez de zéro. Vous devez retrouver le bon modèle, y associer la grille tarifaire, recontextualiser, reformuler les consignes. On comprend vite qu'avec une simple conversation, certaines limites apparaissent. La première, c'est évidemment que vous refaites la même chose à chaque fois. Et donc sur une semaine ou quand bien même sur un mois, c'est beaucoup de temps perdu. La deuxième limite, c'est que du coup, il n'existe pas vraiment de référentiel commun, ni sur les modèles, ni potentiellement sur votre grille tarifaire. C'est-à-dire vous prenez le risque que vos collaborateurs qui vont peut-être en produire également vont potentiellement ne pas appliquer le bon modèle ou peut-être appliquer des tarifs également qui ne sont pas les tarifs à jour. C'est là qu'entre en jeu la création d'un projet. Un projet, c'est un espace de travail structuré. C'est en fait un référentiel partagé par toute l'équipe et qui est activé automatiquement à chaque nouvelle conversation à l'intérieur de ce projet. C'est ce qui fait basculer le cabinet d'un usage artisanal à une logique d'industrialisation. Donc concrètement, un projet, c'est un espace de travail dans Claude qui est dédié à un sujet précis et qui va pouvoir être partagé à l'ensemble de l'équipe. Il va s'appuyer sur 3 couches. La première couche, ce sont les instructions que vous allez fournir. Donc les instructions, c'est tout simplement l'équivalent d'un briefing où vous allez expliquer tout ce que vous souhaitez faire. La méthodologie de rédaction, le ton à appliquer, les éventuelles contraintes, les règles à respecter. Ensuite, vous avez une deuxième couche qui sont les fichiers, c'est-à-dire en fait la base de connaissances. Ce sont tous les documents que vous allez charger à l'intérieur de ce projet et qui seront réutilisés dans chaque nouvelle conversation à l'intérieur du projet. Donc dans l'exemple des lettres de mission, vous allez par exemple y joindre votre modèle de lettre de mission et par exemple votre grille tarifaire. La troisième couche, ce sont les conversations. Toutes nouvelles productions qui seront réalisées à l'intérieur de ce projet seront regroupées au même endroit. Ça vous permettra de retrouver donc tout ce qui s'est passé au niveau de l'équipe concernant un projet en particulier. Donc voilà ce que constitue un projet, rien de plus et rien de moins. Un point clé avant de passer à la pratique, gardez bien en mémoire une chose, c'est qu'un projet doit couvrir un sujet en profondeur, tout en restant bien sûr cohérent par rapport à son périmètre. Par exemple, pour les lettres de mission, un projet est pertinent. Il permettra de couvrir tous les types de missions, que ce soit la tenue comptable, la paie, la partie juridique, peu importe, parce que chacune repose finalement sur des règles strictes, une structure normée, des mentions obligatoires, une logique tarifaire cohérente. A l'inverse, méfiez-vous des projets fourre-tout. Par exemple, un projet qu'on pourrait appeler commercial qui mélangerait à la fois la création de devis, de lettres de mission, la préparation de rendez-vous prospects, la préparation de relance client. Ça, c'est vraiment une erreur classique. Alors, pour avancer cette semaine au niveau de votre cabinet, je vous propose 3 conseils pour justement tirer un maximum de bénéfices de cette fonctionnalité des projets. Premièrement, identifier un sujet qui justifie la création d'un projet. Vous choisirez bien sûr un sujet qui est récurrent au niveau du cabinet et qui nécessite un travail structuré et approfondi. Ensuite, rassemblez tous les éléments qui vont alimenter ce projet. Tant que vos modèles, vos règles, vos documents ne sont pas clarifiés, il est encore trop tôt pour le créer. Numéro 3, une fois le projet en place, testez-le sur des cas concrets. Observez les résultats, identifiez les points à améliorer et ajustez progressivement les instructions et la base de connaissances. C'est comme ça qu'un projet devient vraiment performant. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à la chaîne. Je publie chaque semaine des contenus pratiques sur l'IA et l'automatisation appliqués au cabinet d'expertise comptable. Et si bien sûr vous souhaitez aller plus loin et être accompagné, vous pouvez me contacter, le lien est dans la description. À très bientôt.